l'été tout en or, lentement nous glissons sur l'onde, car nos petits bras trop débiles tiraillent nos deux avirons, et des mains d'enfants malhabiles feignent de guider notre errance. Cruel trio. À pareille heure, sous un ciel si propice au songe, réclamer un conte au conteur qui de souffle n'a plus qu'une ombre. Mais que peut une voix navrée contre trois langues conjurées? Prima, impérieuse, lance son ordre formel. On commence! Gentiment, Seconda souhaite que cela n'ait ni queue ni tête. Tertia, elle, ne dispute pas plus d'une fois par minute. Bientôt, au silence réduite, toutes trois suivent en esprit notre héroïne en un pays plein de merveilles inouïes, où l'on devise avec les bêtes. Par instant, elles y croient être. Et comme le conte asséchant de la fantaisie tous les puits, comme le conteur, s'efforçant de s'esquiver, leur avait dit « La suite demain, maintenant !» se récriaient nos trois tyrans. Ainsi, du pays incertain naquit la saga. Un à un se constituèrent ces chants. À présent, le conte est fini. Et heureux au soleil couchant, nous voguons vers notre logis. Alice, prends donc cette histoire. Que ta douce main la dépose là où les rêves enfantins s'entrelacent dans nos mémoires, telle une guirlande de roses cueillie en un pays lointain. Eh bien, Alice, qu'est-ce qui t'arrive? Quelle chaleur. Puis comme c'est fatigant de n'avoir rien à faire. Toi, tu as de la chance, tu ne t'ennuies jamais. Jamais. J'emporte toujours un livre avec moi. Ton livre n'est pas intéressant. Mais si, pourquoi? C'est un livre triste. Sans images et sans dialogue. Je me demande à quoi peut bien servir un livre sans images et dialogue. Dis-moi, Lorina. Oui? Si je veux dresser une guirlande de pâquerettes, je suis obligée de me lever d'abord pour aller cueillir les pâquerettes. Voilà une question qui n'a ni queue ni tête. Oh là là, je vais être en retard. Je suis sûre que je vais être en retard. Oh là là. Voyons, quelle heure! Ça perd les popettes, pas possible! Oh là là! Tiens, je n'avais jamais encore vu de lapin comme celui-là. Un lapin qui parle et qui tire une montre de son gousset pour regarder l'heure.
Curieux. Mais enfin, quand elle n'a pas possédé une montre, il lui faut bien un gousset pour l'y mettre. Attends un peu. Oh mais je tombe! Je tombe! Incroyable! Je continue de tomber. Ou bien ce puits est très profond, ou alors je tombe très lentement. Oh! Un pot de confiture d'orange. Il est vide. Dommage. Eh bien, après une pareille chute, n'aurais plus peur de tomber dans l'escalier? On va me trouver courageuse à la maison. Je tombe! Je tombe encore! Cette chute ne prendra jamais fin. C'est comme si je flottais en tombant. Je me demande de combien de kilomètres je suis déjà tombée. Je dois être quelque part, aux environs du centre de la Terre. Je vais sans doute traverser la Terre de part en part et ressortir parmi les gens qui marchent la tête en bas, chez les antipodistes. Pardon, madame, sommes-nous en Nouvelle-Zélande ou en Australie? Je tombe! Je tombe! Je vais beaucoup manquer à Dinah ce soir, c'est certain. Pourvu que l'on n'oublie pas de lui donner à 4 heures sa soucoupe de lait. Dinah, ma petite chatte, comme je voudrais t'avoir avec moi. Hélas, il n'y a pas de souris dans les airs. Mais tu pourras toujours attraper une chauve-souris. Une chauve-souris, c'est presque comme une souris. Au fait, est-ce que les chats mangent les chauves-souris? Dis-moi la vérité. As-tu jamais mangé une chauve-souris? Oh! Par le poil de mes moustaches, je vais être en retard. Ça perd les trompettes. Je dois me trouver dans la maison du lapin blanc. Pas moyen d'ouvrir ces portes. Je suis enfermée. Oh! Une petite clé. C'est bien étonnant si elle n'ouvre pas une de ces portes. Impossible. Cette clé est trop petite. Ou alors les serrures sont trop grandes. Voyons un peu ce qu'il y a derrière ce rideau. Oh! Quel joli jardin!
même je voudrais sortir d'ici et me promener parmi ces parterres de fleurs et ces fraîches fontaines. Inutile d'insister. Même si j'arrivais à passer la tête, ça ne servira à rien, puisque mes épaules ne suivraient pas. Si je pouvais rentrer en moi-même comme un télescope, je suis sûre que j'y arriverais. Si seulement je savais comment m'y prendre pour commencer. Toi, tu n'étais pas là tout à l'heure. C'est bien joli de dire bois-moi. Mais avant de te boire, je veux voir si tu es marqué poison ou non. Tu comprends bien que si tu es marqué poison, je ne vais pas prendre le risque de te boire. Généralement, lorsqu'on boit une bonne gorgée d'une bouteille marquée poison, on a des ennuis tôt ou tard. Non, tu n'es pas marqué poison. C'est délicieux. On dirait un mélange de tarte aux cerises, de crème à la vanille, d'ananas, de dinde rôtie et de pain grillé tout beurré. Oh, quelle drôle de sensation. Je rentre vraiment en moi-même, comme un télescope. Est-ce que je vais continuer à rapetisser? Si ça ne s'arrête pas, je vais finir par fondre complètement, comme une bougie. Et de quoi aurais-je l'air quand je serai complètement fondu? Au fait, qu'est-ce que peut bien devenir la flamme d'une bougie lorsque la bougie est complètement fondue? Bon, maintenant, j'ai la taille voulue pour passer la petite porte. La clé! Oh là là! J'ai oublié la clé! Je l'ai laissée sur la table. C'est idiot de pleurer comme ça! Alice! Je t'ordonne de t'arrêter de pleurer immédiatement! Tu entends? À quoi bon faire semblant d'être deux? Alors qu'il reste à peine assez de moi-même pour faire une seule personne digne de ce nom. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces petites boîtes? Oh, un gâteau. Mange-moi. Je veux bien te manger. Car si tu me fais grandir, je pourrais atteindre la clé. Si tu me fais rapetisser, je pourrais me glisser sous la porte. De toute façon, j'entrerai dans le jardin. Ensuite, advienne que pourra. Est-ce que je vais grandir ou rapetisser? Dans quel sens vais-je aller? Incroyable. Je ne bouge pas. Attends voir un peu. De plus en plus pire. Oh, pardon. Voilà que je parle mal. Je voulais dire de moins en moins mieux. Si mon professeur m'entendait. Je m'allonge comme le plus grand télescope du monde. Au revoir mes petits pieds, mes pauvres petits pieds. Qui va vous mettre vos chaussettes et vos souliers? Ne comptez plus sur moi. Je n'en suis plus capable. Car je suis bien trop loin de vous. Débrouillez-vous tout seul. Qu'est-ce que je raconte? Il faut que je sois gentille avec mes pieds. Sinon, ils vont refuser de marcher. Promis! Je vous ferai cadeau d'une paire de souliers neufs à chaque Noël. Et sur le paquet, j'écrirai une drôle d'adresse. Monsieur le pied droit d'Alice, tapis de foyer, face à la cheminée, avec l'affection d'Alice. Je dis vraiment n'importe quoi. Aïe! Ma tête! C'est effrayant. Comme dire au moins 2,75 m. Vite, la clé! Je suis encore redevenu trop grand. C'est même pas la peine d'essayer d'ouvrir la porte, puisque je ne pourrais même pas y passer la tête. Tu devrais avoir honte, une grande fille comme toi. C'est bien le cas de le dire. Pleurer comme ça. Arrête-toi tout de suite, ou tu vas voir. Oh là là, oh là là, par le poil de mes moustaches, la duchesse, elle va être furieuse si je la fais attendre. Oh là là, la duchesse. S'il vous plaît, monsieur. Oh là là. Qu'est-ce qui lui prend? Quelle chaleur.
Vraiment, vraiment, comme tout est bizarre aujourd'hui. Dire qu'hier les choses se passaient si normalement. Est-ce que par hasard on m'aurait changé pendant la nuit? Voyons un peu. Étais-je bien la même quand je me suis levée ce matin? Je crois me rappeler que je me sentais un peu différente de la Lise d'hier. Mais si je ne suis pas la même, une question se pose. Qui suis-je? Ah, voilà le grand problème. Je suis certaine de ne pas être Ada, car Ada a les cheveux bouclés, et moi je les ai tout raides. Je suis sûre aussi de ne pas être Mabel, car moi je sais un tas de choses. Et Mabel, oh, elle ne sait presque rien du tout. Et de plus, Mabel est elle, et moi je suis Alice. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça peut être compliqué. Je vais essayer de réviser tout ce que je savais avant. 4 x 5 font 2, 4 x 6 font 13 et 4 x 7 font... Eh bien, ce là je n'irai jamais jusqu'à 20. Oh, après tout, la table de multiplication, ça n'a aucune importance. Voyons la géographie. Londres est la capitale de Paris. Et Paris est la capitale de Rome. Et Rome... Non, tout ça c'est faux, j'en suis sûre. Oh mon Dieu, on a dû me changer en Mabel. Tiens, je vais me réciter un poème. Je vais me réciter Voyez comme. Voyez comme le crocodile sait faire rutiler sa queue en répandant les eaux du Nil sur ses jolies écailles bleues. Comme il écarte bien ses griffes, comme gaiement il semble boire lorsqu'il ouvre au poisson rétif ses ensorcelantes mâchoires. Je suis sûre que ce ne sont pas les vrais mots. Oh là là, je dois être bel et bien Mabel. Il va falloir que j'aille vivre chez Mabel, dans une ridicule petite maison, sans jouets, et où je devrais apprendre des tas et des tas de leçons. Eh bien non! Si je suis Mabel, je reste ici. Hé, là-haut! Ce n'est pas la peine de dire remonte ma chérie. Dites-moi d'abord qui je suis. Et ensuite, s'il me plaît d'être la personne que vous dites, je remonte. Sinon, je reste ici. Jusqu'à ce que je sois quelqu'un d'autre. Là. Oh, si seulement quelqu'un pouvait me dire de remonter. Elle a tellement assez de rester toute seule ici. Mais comment je réussis à enfiler ce gant? J'ai dû rapetisser de nouveau. Ça doit être la faute de cet éventail. Ouf, je l'ai échappé belle. Pour un peu, il ne restait plus rien de moi. Et maintenant, vite au jardin. Ça va vraiment de plus en plus mal. Voilà que tout recommence. La porte est fermée et j'ai laissé la clé en or sur la table. Je n'ai jamais été aussi petite de ma vie. Jamais. Ce n'est vraiment pas de chance. Oh là là, l'eau est toute salée. J'ai dû tomber dans la mer. Et puis après, c'est pas si grave. Je prendrai le train pour faire le voyage de retour. Ça sera comme si je revenais de vacances. Hélas, ce n'est pas la vraie mer. Je suis en train de... Qu'est-ce que je regrette d'avoir tant pleuré quand j'étais grande. Vous êtes drôlement punis maintenant. Je vais me noyer dans mes propres larmes. Ce sera un accident un peu bizarre, mais enfin, tout est bizarre aujourd'hui. Quelqu'un nage derrière moi. Ça doit être un hippopotame. Ou un phoque. Tiens, ça n'a pas l'air d'être plus gros que moi. Que je suis sotte. C'est une souris. J'aurais dû m'en douter. Elle a dû tomber dans la mer de larmes en même temps que moi. J'ai envie de lui parler. Je ne sais jamais. Ça peut m'être utile. Tout est si étrange dans ce souterrain.
qu'il est bien possible que les souris y parlent. Qu'est-ce que je risque? Voyons. Il s'agit de s'exprimer comme il faut. Je me souviens d'avoir lu quelque chose sur les souris dans la grammaire latine de mon frère. Une souris, d'une souris, à une souris, oh, souris. C'est sûrement sur ce ton-là qu'il faut parler aux souris. S'il te plaît, hé, oh, souris, connais-tu le moyen de sortir de cette mare de larmes? Je suis lasse de nager dans ces eaux. Oh, souris. Peut-être bien qu'elle ne comprend pas le français. C'est sans doute une souris d'origine anglaise, venue ici avec le roi Édouard III, au temps de la guerre de 100 ans, ou quelque chose comme ça. Essayons pour voir. Where is my cat? Oh, pardon, j'oubliais que tu n'aimes pas les chats. Non, je n'aime pas les chats. Et vous aimeriez les chats si vous étiez à ma place? Probablement pas, mais je t'en prie, ne te fâche pas pour si peu. Pourtant, j'aimerais bien te présenter mon chat Daina. Si tu pouvais seulement la voir une fois, je suis sûre que tu serais folle d'elle. Daina est si douce, si gentille. Elle ronronne tranquillement au coin du feu en se léchant les pattes et en se lavant la figure. C'est si doux de la dorloter. Et puis elle attrape les souris comme pas une. Oh, pardon, nous ne parlerons plus jamais de Daina si cela te déplaît. C'est promis. Nous n'en parlerons plus, vraiment. Comme si moi j'allais aborder un pareil sujet. Dans notre famille, on a de tout temps exécré les chats. Ce sont des animaux répugnants, vils et vulgaires. Ne prononcez plus jamais le mot chat en ma présence. Plus jamais, plus jamais. Une fois suffit largement. Sur ce, bonsoir. Reviens, je t'en prie, petite souris chérie. Nous ne parlerons plus jamais de chats puisque tu ne les aimes pas. Reviens. C'est bon, regagnons le rivage. Et là, je vous raconterai mon histoire. Vous comprendrez peut-être pourquoi je déteste les chats. Ce serait complètement absurde. Et pourquoi donc, cher monsieur, ce serait complètement absurde? Parce que c'est comme ça. Je suis plus vieux que vous, par conséquent, je sais mieux que vous ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes plus vieux que moi? Dites-moi d'abord votre âge et nous verrons bien. Mon âge ne vous regarde pas. Gardez-le pour vous, cher monsieur. Et n'en parlons plus, voulez-vous? Silence, tout le monde. La souris a quelque chose à dire. La parole est à la souris. Silence, s'il vous plaît. Asseyez-vous tous. Et écoutez-moi, j'aurais tout fait de vous faire suffisamment sécher. Dépêche-toi, par pitié, sans que j'attrape un bon rhume. Mais silence, mademoiselle. Mademoiselle. Bon. Êtes-vous prêts? Bien. Voici l'histoire la plus aride, la plus propre à vous faire sécher sur pied que je connaisse. Silence à la ronde, je vous prie. Guillaume le Conquérant, dont la cause bénéficiait de la faveur du pape, reçut bientôt la soumission des Anglais qui avaient besoin de châtier et qui, depuis quelques années, s'étaient accoutumés à l'usurpation et à la conquête. Edwige Morcar, comte de Mercy et de Northumbrie, je vous demande pardon, vous avez dit quelque chose. Ce n'est pas moi. J'avais cru entendre parler. Je continue. Edwige Morcar, comte de Mercy et de Northumbrie, se ralliant à son parti. Et l'archevêque patriote de Canterbury, Stingan lui-même, trouvant cela opportun. Trouvant quoi? Trouvant cela. Bien sûr, vous savez ce que cela veut dire. Oh, je sais ce que cela veut dire quand c'est moi qui trouve quelque chose. C'est généralement une grenouille ou un ver de terre. La question est de savoir ce que trouva l'archevêque. Et l'archevêque patriote de Canterbury, Stingan lui-même, trouvant cela opportun, se porta avec Edgar Atheling à la rencontre de Guillaume le Conquérant pour offrir la couronne à ce dernier. Guillaume se conduisit d'abord avec modération, mais l'insolence du Normand... Comment vous sentez-vous maintenant, ma chère Sophie? Plus mouillé que jamais. Ton histoire ne m'a pas fait sécher de moins du monde. Dans ce cas, je propose l'ajournement de la séance
en vue de l'adoption de mesures beaucoup plus énergiques. Parlez plus clairement, je vous prie. Je n'entends vous à tous vos propos. Et je crois que vous n'y comprenez rien vous-même. Ce que j'allais dire, cher monsieur, c'est que le mieux pour nous sécher, ce serait de faire une course à la comitarde. Qu'est-ce que c'est qu'une course à la comitarde? Ma foi, la meilleure façon d'expliquer ce qu'est une course à la comitarde, c'est de la faire. Tout d'abord, il faut tracer la piste de la course en forme de cercle. Mais c'est pas un cercle que vous faites là. Non, mais de toute manière, la forme exacte n'a aucune importance. Il suffit que l'on puisse y tourner en rond, voilà tout. Ah. Bon, alors maintenant, placez-vous tous où vous voulez. Ah, un détail, ne vous mettez pas les uns sur les autres. Hein. Par exemple, Lolo ici, la souris là, l'aiglon par ici. Pourquoi? Pour rien. Et le canard de ce côté. D'accord. Mademoiselle, vous vous placerez ici. Et les autres, n'importe où. Si vous voulez, le lori, la souris et l'aiglon ont déjà commencé à courir sans attendre le départ. Bien sûr. À quoi bon compter 1, 2, 3 et bien partez lorsqu'on peut partir sans dire 1, 2, 3. Et comment pourra-t-on savoir qui a gagné? On le saura toujours bien assez tôt. L'important, c'est de participer. Allez. Arrêtez-vous, la course est finie. La course est terminée. Il faut savoir arrêter une course quand on a atteint un maximum d'arrivée. Attendez, il faut que je réfléchisse. Voyons, est-ce que vous êtes tous parfaitement séchés? Oui. Bon, alors, tout le monde a gagné. Par conséquent, nous devons tous recevoir des prix. Qui va décerner les prix? Mais parbleu, c'est elle naturellement, voyons. Attendez. Je crois que j'ai quelque chose pour vous. Tenez, les dragées. Heureusement qu'elles n'ont pas fondu dans l'eau. Parfait. Il y en a tout juste une pour chacun. Mais il faut qu'elle ait un prix, elle aussi. Ah oui, un prix, oui. Bien sûr. Qu'avez-vous d'autre dans votre poche? Rien qu'à des attributs. Passez-le-moi. Veuillez accepter, chère mademoiselle, cette élégante et à coudre. Merci. Au fait, dis-moi la souris, tu m'avais promis que tu me raconterais ton histoire et de me dire pourquoi tu attends les chats. C'est que c'est long et triste. Évidemment, cette queue que tu as est longue. Je ne comprends pas pourquoi tu dis qu'elle est triste. Furie dit à une souris qui l'avait surprise au logis: je te dresse procès verbal, suis-moi jusqu'au tribunal. Inutile de discuter, il faut que ce procès ait lieu, car ce matin, en vérité, je n'ai rien à faire de mieux. La souris répond au roquet: mon cher monsieur, un tel procès sans jury et sans juge serait irrégulier. Moi, je serai le juge et aussi le jury, dit le rusé furie. Je réglerai ton sort par ce verdict, la mort. M-O-R-T. Mais dites-moi, mademoiselle. Oui? Mais vous vous moquez de moi, vous ne m'écoutez pas. Mais si. Où y a-t-il un nœud? Je ne vois pas de nœud sur la queue. Attends.
Je vais t'aider à le défaire. Il n'est jamais de la vie, mais vous m'insultez en débitant de pareilles sornettes, sans queue ni nœud. Mais je ne voulais pas t'insulter. Ne crois pas cela. Mais ce que tu peux être susceptible. Reviens. Reviens. Reviens et finis ton histoire. Certainement pas. Adieu. C'est une histoire qui se termine en queue de poisson. On ne connaîtra jamais le dénouement. Dommage qu'elle n'ait pas voulu rester avec nous. Oh, si Daina avait été là, elle aurait vite fait de nous la ramener, cette souris. Qui est Daina, si je peux me permettre de vous poser la question, mademoiselle? Daina, c'est ma chatte. Il n'y en a pas de comme elle pour attraper les souris. Si vous la voyez faire la chasse aux oiseaux, vous devez voir un petit oiseau en rien de temps. Pardonnez-moi, mademoiselle, je rentre à la maison. L'air de la nuit est mauvais pour ma gorge. Oui, je crois qu'il est grand temps de rentrer nous coucher. Ça n'est décidément pas un endroit pour nous. Bonsoir, il fait trop froid. J'en ai froid dans le dos. Je n'aurais pas dû parler de Daina. Ici, personne ne l'aime. Et pourtant, c'est bien la meilleure chatte du monde. Oh, ma Daina chérie. Est-ce que je te reverrai jamais? Daina, ma petite chatte. Daina. C'est peut-être la souris qui vient terminer son histoire. Elle doit avoir eu du remords. Oh là 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 là, mais vos petites pattes, on va fourrurer, mes moustaches, elle va me faire exécuter, aussi près qu'un furet, où je viens plus les perdre, où je viens plus les laisser tomber. Je crois qu'il est ce qu'il cherche. Eh bien, Marianne, qu'est-ce que vous faites là? Courez tout de suite à la maison et rapportez-moi une paire de gants et un éventail et que ça saute, voyons. Oh, chérie.